que tu n'avais pas tout à l'heure quand tu venais d'avoir Christian au téléphone, c'est que la conférence de presse, on met à 13h maintenant. Oui, il y aura probablement... D'accord, ok. On imagine qu'il y aura un certain nombre de... Même si on les prévient tard. Donc, ça te donne un certain nombre de possibilités pour faire des photos. Donc, il aura déjà accès aux réunions militantes. Voilà, tu auras accès aux réunions militantes, donc tu pourras faire le candidat avec ses soutiens, le candidat avec le fédéral, le candidat avec le maire machin, avec le conseiller général, je sais pas quoi. A priori, il pleut pas demain. Ouais, je comprends la difficulté. Il faut quand même qu'on ait une alternative pour qu'on puisse choisir entre les deux, parce que le sentiment c'était que ce lieu-là ne représente pas une symbolique suffisamment forte de ce qu'on veut donner comme ton à la campagne. Tu vois. Nous, on va arriver à 10h à 1h. C'est ça en plein air. Tu vois, on peut le couvrir, si on peut louer un truc, voilà. On n'a plus le barman, nous? Merde, il faut que je l'appelle. 10h, c'est la réunion avec les militants. Non, il faut effectivement demander, quand même des autorisations. Ouais. Il faut de toute manière, on retombe sur les mêmes choses. Il est trop tard pour demander. Il est trop tard pour demander des. Ouais, donc il faut que ça soit. Quoique c'est le maire demain. Non, mais je ne veux pas te motiver par rapport à ton boulot, quoi. Et la fête demain matin, c'est pas possible. Il y a les mariages. Bon. À quelle heure la presse va être informée, Sophia, pour qu'ils sachent? Parce que dans 1 heure. Dans 1 heure. Donc dans 1 heure, tu peux passer les coups de fil et à partir de ce moment-là. Peut-être, mais. Dans 1 heure, on peut commencer à. Tu peux parler avec la mairie dans 1 heure parce que. Ça a été diffusé. Qui demande la salle des fêtes? Soin des vaches. Et la salle des fêtes où on a fait la conférence sur le Front National, elle n'est pas dispo? Joseph de Malmesteur. C'est quoi le statut de la salle où on a fait la réunion contre le Front National à Hénin la dernière fois? Et la salle des fêtes, c'est... Donc voilà, il faut... La salle des fêtes où on a fait la conférence sur le Front National, elle n'est pas dispo? Joseph de Malmesteur. C'est quoi le statut de la salle où on a fait la réunion contre le Front National à Hénin la dernière fois? Et la salle des fêtes, c'est... Donc voilà, il faut voir. Hein. D'accord. Non mais... Voilà. Voilà. Et je te passe un coup de fil... Sachant que de toute façon... Oui, dans 1 heure, c'est bon. D'accord. Voilà. On le passe après. Merci Jean. Eh bien tu vois, et les choses vont vite, tu vois. La bise chez toi. Hein. Oui. Voilà. Elle a fait sa conférence à cet endroit-là. Marine Le Pen a fait sa conférence à cet endroit-là. Où ça? À la salle des fêtes. C'est ça de tu parles, hein? Là, c'est public, ça appartient à tout le monde. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça nous gêne que ça soit au même endroit? Ça nous gêne pas que ça soit au même endroit. Dis-lui que si l'on trouve un endroit en plein air, on est preneur. Alors donc soit on a 2 solutions. On résume et puis après je te passe Laurence, elle a peut-être 2-3 autres pistes à te dire. Donc on résume ce qu'on s'est déjà dit jusque-là. Soit la salle des fêtes, parce que dans 1 heure, t'es libre d'en parler parce que la presse en sera informée. Ou bien un lieu public. J'informe la presse une fois que j'ai le lieu. Ah non, mais tu peux leur dire après. Non, mais parce que le problème, c'est que ça va être diffusé. Excuse-moi, je suis en train d'avoir deux conversations en même temps. Parce que le problème, c'est que lui, il ne peut pas commencer à faire des démarches auprès de la mairie pour pas que l'information fuite avant. Donc là, tu es obligé de faire, dans ce cas-là, une première annonce à la presse. Sur le lieu, et puis tu refais un truc, après tu dis que c'est à Hénin-Beaumont, et puis après tu renvoies le lieu. Parce que lui, son problème, c'est que dès qu'il commence à faire des démarches, ça fuite. Ah oui, ça c'est clair. Et là, on est autorisé à fuiter ou pas? Voilà. On attend Jean-Luc. Écoute, je te renverrai un message, on va en discuter là. Je te renverrai un message pour dire à partir de quel moment tu es libre de faire ce genre de démarche. Sachant que, voilà, on a la piste salle des fêtes, on a la piste aussi un endroit public, mais sur lequel, effectivement, il faut demander les autorisations. Je ne sais pas si on a le temps. Je te repasse Laurence parce qu'elle est à côté de moi et elle a éventuellement d'autres possibilités à voir avec toi. Oui, d'accord. Bah, je te passe Laurence. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la place du marché. Ça, c'est l'idéal. S'il n'y a pas de marché le samedi. C'est la même chose, c'est que voilà, à partir du moment où lui il demande les autorisations officielles, bah, ça se fait. Quoi. Oui.
Un, ça se sait. Mais déjà, tout le monde le sait. Non, mais un, ça se sait. Et deux, on ouvre la porte au Front National. Bon, tu m'entends? C'est-à-dire en plein air. Mais C'est obligé, enfin t'es en campagne. Ils sont campagne, la salle des fêtes, elle va tourner, le Si gymnase. on le fait en plein air, ou tu sais, ou le parvis, on pourrait pas faire La Le Pen, à chaque fois qu'elle va à Hénin-Beaumont, le seul truc qu'elle visite, c'est les marchés, tu vois. Elle fait que les marchés à Hénin-Beaumont. Et moi je me dis, bah, nous, l'annonce de candidature, c'est là où la bonne femme, elle se pointe chaque fois qu'elle a une caméra qui la suit. Donc on va sur un marché, on fait l'annonce de candidature, c'est la reconquête. Visiblement, le copain me dit que le Parti communiste a déjà largement diffusé l'information. Mais mais de toute façon, il n'y a rien de sécurisé sur Hénin. Si tu veux, c'est pas étalé, donc on ne peut pas avoir une grande sa tête, elle bouge, il croit qu'il vit. la sécurité. Donc, en parlant des communistes, sa tête, elle bouge, il croit qu'il vit. On aura... C'est joli, ça. Quelle image. Parce que moi, voilà, on prend la salle des fêtes par sécurité, s'il fait pas beau. Et s'il fait beau, on fait ça là. Moi, je trouve que ce serait vraiment c'est une très belle image, ça voit qu'il est super bien placé et c'est très représentatif. Et la mise en scène, entre guillemets, de l'annonce. Donc j'aimerais bien qu'on discute de cela ensemble, sachant que de notre côté, on a lancé déjà une ou deux pistes pour des lieux. Je suis joignable au 06 09 48 62 63. Merci, à tout à l'heure. Je me demande si c'est celui-là. Non, tu sais, c'est là où il y a les escaliers, là. Ah, on voit bien. Ah, ça y est, Jean qui est là. Oui, c'est ça. Non, mais lui, il voit. Hélène, elle me dit, on voit bien. Mais je dis, oui, mais Dominique, lui, il voit. Et nous, on verra. Allez. Hello. Ok. Ouais. Ça va? Entrez les petits loups. Ah bah t'es là, donc. Ouais. J'ai laissé un message au mec là, à l'instant. Et moi, je suis pour envoyer en effet l'info tout de suite. Ah ouais. Mais plutôt, c'est mieux. Et prends une photo avec ton portable et tu nous l'envoies. Et voilà, c'est ça, c'est mieux. Tu prends une photo avec ton portable et là où on peut le faire en plein air et tu nous l'envoies. Comme ça, nous, on peut juger sur si c'est sympa à faire là sur place. Il me faut le calendrier. Oui. Calendrier. Tu vois, les feuilles là, double. Ok. Et vous nous envoyez le plus de photos possible de tous les coins possibles. Comme ça, nous, on va juger si on peut faire la conférence de presse là dehors. Ça marche? Super, génial. Bon, lui, il va attendre un moment ici. On va le mettre à bouter. Bah, le copain D'accord. avec la Donc, j'ai tente, dit à Jean-Jacques ce que je t'avais demandé hier soir. Lui, il essentiellement, fait pareil au niveau de la sécurité. Et comme ça, c'est bon. C'est juste pour savoir si vous avez besoin d'un siège. Ouais. Ça marche. Allez, à plus. Bon, ça, voilà, il y a déjà les dates de vote. Camarades, c'est l'outil de base. Ça. Qu'est-ce qui me prête en stylo sur une vieille tradition? Qu'est-ce qu'il faut plus exactement, je devrais dire, qu'est-ce qui est d'accord pour que je lui perde son stylo? Oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut faire un truc de bien là. Ok, ça marche. À tout à l'heure. On sent quand même, il va nous envoyer les photos du parvis où on peut faire un Super, génial. Oui, mais non, mais après, il va faire la salle des fêtes, il fait. De quoi on parle là, samedi après-midi? La conf de presse. Hein? Ouais. Ou de la conférence de presse? La conf de presse. Alors attends, on commence par l'autre. On est où nous? Là, on est aujourd'hui, même le vendredi 11 mai. Là où on ne t'attend pas. Voilà. Ok, j'ai repéré le début. Et le deuxième tour, On a un là. 17 juin. Ok. 1, 2, 3. Oh putain. 4, 5, 6. 6 semaines. Et avant le premier tour, 5 par la force des choses. Non, je les ai pas sortis en deuxième. Égale 35. Bon, 1, 2, Tu en fais deux, s'il te plaît. 3, Ouais. 32. 32 jours utiles, c'est ça? Oh, putain, je me suis trompé de moins que ça. 32. 31.
21, 30, 29, 28. Parce que là, les 3 jours de Strasbourg, hein, là c'est un gros problème. Enfin, t'as 2 jours pleins, plus bon, t'as le jeudi soir à la limite, bon c'est fatigant, c'est pas la meilleure solution, mais le jeudi tu arrives en fin d'après-midi. T'as la soirée où tu peux éventuellement faire quelque chose. Bon, là on a une difficulté à analyser, parce que moi je vois pas comment je peux disparaître d'une campagne 4 jours. Si vous rajoutez que je vais quand même peut-être bien faire au moins un meeting en province, peut-être 2. Donc ça te donne le temps pour être de retour à Lens qui est à un quart d'heure et de prendre le train à 17h50. On prend le train à Lens, pas à Arras. Lens est à... Arras est à une demi-heure. Ah d'accord. Donc Lens c'est mieux, mais ça circule bien, Lens-Paris? Oui, ça circule bien et en plus tu arriveras directement dans le bassin minier, quoi. Tu ne seras pas directement à Arras, tu arrives directement sur Lens et tu repars de Lens. Moi je trouve que pour le site... L'avantage d'Arras, suivant l'horaire, c'est que tu as plus de trains jusqu'à Arras. Mais dans ce cas-là... Ok, allez, exécution. Envoyez ça les allers-retours demain. On balise des choses. La conférence de presse, vous êtes en train de trouver le local, bon, donc il n'y a pas... Je cherche 2 trucs. Soit la salle des fêtes où Laurent avait tenu sa conférence contre le FN, là. Donc le camarade attend le feu vert pour pouvoir faire la demande officiellement à la mairie. Parce qu'une fois qu'on fait la demande, ça veut dire que c'est annoncé. Donc voilà, bon bref. Soit la salle des fêtes, on arrive à l'obtenir, soit prise cause de mariage ou je ne sais quoi. Moi je proposais le plein air. Donc c'est de trouver une place où se tient habituellement un marché et on fait venir de quoi se couvrir, se mettre à l'abri en cas de pluie. Et c'est compliqué, il faut amener des trucs. Il paraît qu'il n'y a pas de salle là-bas. Sinon c'était le Campagny là. Bon, le Campagny. Mais ouais, moi je veux pas qu'on prenne le risque d'être dans la rue au milieu de je sais pas qui, qu'on commence à déployer notre armée privée. On connaît pas le terrain, on n'est pas. La rue c'est insécurisable. Ouais. Mais alors, comment on sait s'il y a la salle des fêtes ou pas? Une fois qu'on a demandé aux camarades, qu'on a donné le feu vert aux camarades pour prendre la tâche avec la mairie des Nains. Qui fasse. Bon, ouais, vas-y, Laurent. Hein? Vas-y. Hein? Ok. Et sinon... Attends, parce que moi j'ai laissé un message aux camarades communistes, là, tu m'as dit... Mais le coco, il ira plus vite, non, pour avoir l'accord de la mairie, non? Non, mais attends, le problème, il n'est pas là. C'est qu'il vaut mieux passer par nous, sinon ils vont te proposer la FDPC, hein, les cocos. C'est sur la conférence de presse. Ah bah oui, mais ils sont à Lens. On peut pas. Non, mais on va avoir la salle des fêtes. Bon. Demande la salle des fêtes, qu'on la demande, on verra s'ils nous disent oui ou non. De toute façon, s'ils nous disent non, c'est qu'elle est prise pour mariage ou pour baptême. Alors, j'en ai juste 30 secondes que je ne peux mettre pas d'impair, parce que je viens de relire, j'ai mis quelque chose de très neutre. Voilà, j'ai rien annoncé dedans. Oui, Dominique, tu annules le plein air et tu essaies de nous obtenir la salle des fêtes. Elle a dit 17h56. Oui. J'en mets pas plus. D'accord. Donc c'est dur G. Là, on dit rien. Oui. On prend. Oui. Tu m'envoies l'adresse. Tu m'envoies tout, hein, les renseignements, l'adresse, le nombre de places, ouais. Mais l'adresse, là, déjà, donne là. Ensuite l'adresse. Ça marche. Bon, allez. Ça, c'est samedi. Ok. Hein? Ça marche. Bon. Ça roule. Qui est-ce qui peut me faire la... Bon, c'est bon, on peut y aller maintenant. Qui me donne l'adresse? Oui, donne-moi l'adresse, s'il te plaît, avant. Ça s'appelle Le Colisée, hein? Ok. 135 rue Pasteur. Ok, 62, 110. Non, alors, dis-moi par rapport... donne-moi seulement une indication. Là, comme ça, on peut plus travailler, là. Passe à côté pendant que tu fais ça, puis après tu reviens. Parce que sinon, on est tous tendus là à attendre... Bon, après, moi, je voudrais qu'on parle de Borgia, hein, de nous. Bon, là, ça y est, c'est réglé. J'ai rien oublié.
on prend le train, on arrive, on fait une ou deux interviews, après on fait la conférence de presse, après on va casser la croûte, question lui poser, on casse la croûte, puis et avec qui, hein, grand problème, et puis après on fait la réunion des militants. La réunion des militants, c'est les communistes, les PG, et puis les passants qui sont proches de nous. Après, au milieu de tout ça, on a fait France 3, c'est fini, on remonte dans le train, on rentre. Fin de la séquence numéro 1. Bon. Ok. Alors là, maintenant, ouais. La pause de presse, on prévoit 2 heures, ça suffit largement. Éventuellement, s'il y a des duplex, on les prend ou pas? Oui, on prend tout, mais c'est à ce moment-là que ça se passe. D'accord. Hein? D'accord. Hein? Est-ce que je mets l'adresse maintenant ou non? Tu l'as l'adresse, Julius? 135 le Pasteur. Vas-y, donne. Apporte. Alors maintenant, on laisse tomber, on va pas faire le plan de campagne là, sinon que la première réunion publique, elle doit avoir lieu, c'est celle qui doit donner de la force, un peu. Hein? C'est le truc officiel, vous avez envie d'en être, faut y être, vous devez voir, nani, nani. La première réunion publique, elle tombe la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire, je dirais, mais comment j'ai réussi à faire mon compte? Ah ouais, voilà, top, top. Donc c'est vendredi 18 mai. Oh putain, le lendemain d'un jour férié. C'est un coin à Pont. Ouais. Tiens, c'est dès qu'on commence à entrer dans le vif qu'on voit le bordel pousser. Sauf que bon, la semaine d'après, pour Strasbourg. Ouais, il faut dire, Jean-Luc, que c'est une population qui part pas en week-end. C'est sûr. Je pense pas que, vu la sociologie, c'est pas des Parisiens, c'est pas des gens qui sortent du 807 pour partir au bureau de la mer. Exact. Alors soit on fait le meeting le mercredi 16 au soir, c'est un peu tôt peut-être, soit on peut le faire le vendredi Il faut soir. le faire le 18 mai, le 17, tout le monde peut tracter, Ouais. peut annoncer la réunion, il faut le faire le 18. D'accord. Mais c'est ce qu'il dit alors. Donc tu comptes pas que le 18, tout le monde. On a fait un mini, hein, c'est pas le tout qui est Paris-Plage. Il y a juste à vérifier, j'imagine, si on n'a pas le gigantesque tournoi de football qui rassemble toute la population, ou le loto d'enfer. On va regarder. Tu regardes s'il n'y a pas le loto d'enfer ou le tournoi gigantesque. Alors, la première réunion publique. On réflexe là. La première réunion publique, à ton avis, elle doit être où? Ah bah, À Hénin-Beaumont? à Hénin. Bon, d'accord. Et dans quelle salle? Et ben on va essayer d'avoir la grande salle de la salle Alors, des fêtes. bon, ok. Déjà là, on a la première balise. Après, on remplira. Bon, en général, voilà l'idée. Hein, comment je la vois. On a, poum, 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 la musique des réunions. Sur des places ou dans des salles. Il y en a au moins une par semaine. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Ok? Donc, il y a 6 cantons, il y aura 6 réunions. Ou 5 réunions, parce que quand on est sur Hénin, il y a 2 cantons qui s'accrochent après Hénin. Oui, ça t'en fait plus que 4. Une fois que tu as fait une. D'accord. Alors, il faut caser ça. Hein. Ok, je vois Dominique, il est sur place. Ensuite, bon, il y a plusieurs niveaux de campagne. Votre serviteur, j'ai des figures imposées. Je dois rendre visite aux 14 maires et rencontrer les 14 conseillers généraux. Et je fais le tour de toutes les communes pour des rencontres. Alors, rencontre, c'est par exemple l'entrée ou la sortie de l'école, mon tract, tous les jours. Et les autres lieux de rassemblement importants. Pardon. D'accord? Donc je ne me rappelle plus, il faut que je retrouve des notes, comment je faisais pour les campagnes cantonales, c'est à peu près du même niveau, tous les trucs où il y a du monde qui se rassemble. Moi j'ai été jusqu'à faire les queues des boulangeries, alors c'est délire. Donc c'est les marchés, les supermarchés. Ouais. Attention, les marchés là-bas, c'est des marchés de pauvres ou des marchés de riches comme dans Paris? On a des dates. Non, 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 c'est pas des marchés de riches. Non, non, tu sais pas, il y a des ventes de marchés, c'est des marchés provinciaux. Tu vois, ça va être... Quand on y va, ça vaut le coup. Quoi. Oui. On a tous les marchés. Oui, il y avait la liste. Oui. Ah ouais. Oui. Putain. J'expliquais tout à l'heure que Marine Le Pen, chaque fois qu'elle va là-bas, elle y va pas souvent, mais chaque fois qu'elle y va, elle est avec des caméras et sur un marché. Donc son exercice classique, c'est la visite de marché avec les caméras et le petit noir ou le petit blanc, enfin le café ou le verre de blanc
à l'heure de l'apéro. D'accord. Voilà. Bon, bref, alors c'est comme il y a les marchés, égale tournée des marchés. On prend comme ça une ou deux figures, bon, mais attention, on ne passe pas des heures, on ne fait pas des trucs où on passe des heures. On a pour 1h30 quoi sur un marché. Ouais. C'est pas la peine de Bon. faire tout. Est-ce qu'il y a des gares dans la circo? Regarde, Non. la circo non. Non. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à faire sur la circo? Quels sont les lieux de rassemblement? Ouais. Ouais. Il y a la sortie de Forestia. Ok, on fait toutes Ouais. les gens ils vivent pas forcément dans la circo autour de la boîte. C'est ça qui est important, tu vois. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec ArcelorMittal. Attention, Florange, c'est pas les ouvriers qui habitent sur Arcelor, donc c'est pas eux qui ont voté Marine Le Pen. Et là, c'est pareil. Oui, mais là ça va nous... Bon, ça va Là, je vais permettre que ça inviter les arrive. syndicalistes sympathisants, des grosses boîtes, éventuellement, si tu en es d'accord, samedi après-midi. Mais desquelles grosses boîtes? Bah, la Française de Mécanique, Forestia, tu vois, ces boîtes-là. Tu les connais tous? Oui, parce qu'on a déjà fait des réunions, c'est eux qui ont fait les unions locales, qui ont appelé à voter France Gauche et qui ont fait la campagne avec nous. Nom de Dieu, c'est du syndicalisme de classe. Ah oui, très bien. Là, tu clair. Pardon, excuse-moi, je me suis un peu étalée. C'est très bien, ça, tu me donneras, c'est formidable, tu me donneras la liste des autres qui sont là, et puis tu me les montreras, qu'on touche la main, qu'on sympathise, parce que moi je m'entends comme larron en foire. C'est toujours avec eux que ça marche bien. Ok. Bon, alors voilà, vous avez compris, la tournée des popotes, partout il y a du monde. La réunion publique hebdomadaire, voilà. Alors ça c'est Jean-Luc. Après, il y a les autres. C'est-à-dire qu'il faut que tout le temps il se passe un truc. Dans une ville, dans l'autre, il y en a 14 de villes, peu importe quoi. On laisse pas C'est de la changement. réunion autour du bouquin de Laurent, hein, les mensonges du Front National, pouf, Laurent il va dans telle ville, bon. Et il faut regarder, par exemple, il y a une autre chose que je voudrais qu'on utilise, c'est ce qu'on a fait dans le Grand Sud-Ouest qui marchait bien, ça s'appelait les réunions de décideurs. C'est-à-dire les meneurs d'opinion, hein, comme ça qu'on dit. Voilà, c'est mieux meneur d'opinion que de décideur. C'est-à-dire que tu fais un pot ou un espèce de buffet, mais tu fais ça à midi. D'accord? Donc là, tu n'as jamais plus de 20, 30 personnes. Il y a un petit laïus, tu vois, où j'explique la campagne, ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est en jeu. T'entends, c'est ça que ça concerne. Ça au brocante, je voudrais regarder si le 18 et tout, il y a des brocantes dans le coin, parce que justement pour vendre les bouquins, tout ça, il n'y a rien de tel, ils sont très brocanteux dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, vide-grenier, tout ça. Ouais, vide-grenier et tout. Lui, il est tout content. Il a installé là-bas. Je suis vachement content. Non mais tu vois, pour tenir un petit truc, pour faire des dédicaces de ton bouquin, je trouve que c'est... Attends, oui, moi j'y oui, serai pas parce que j'ai toutes les infos. Compte tenu du titre de son bouquin, tu es sûr de faire un succès immédiat, quoi. Il va falloir l'entourer de... D'ailleurs, on a déjà le chariot bâché, donc tu seras comme ça. Bon, et tu as rajouté dans les formes militantes la réunion de meneurs d'opinion. Oui, c'est marqué. Bien. Après, attends, j'essaie de me gratter pour me rappeler tous les trucs. Donc, on Ville de 25 000, 27 000. Ouais, bah ouais. Hein, c'est quand même. Faut pas... C'est pas le bled, quoi, justement. J'ai laissé un message à Isabelle pour qu'elle réfléchisse déjà à l'habillage du camion, parce qu'il faut qu'on fasse tout le lifting. Main dans la main avec les communistes. Et moi, chaque fois que je suis quelque part, Poli à côté de moi. Voilà. C'est qui le chef du PG par là-bas? C'est toi? Toi, tu as 2 campagnes à faire, du coup. Merci du cadeau. Ah oui, À l'avoine, il s'appelle À l'avoine, ouais. Comme Balavoine sans B. Et t'en as un autre aussi qui s'appelle sur 24 c'est un ancien architecte qui s'occupait d'urbanisme politique et notamment qui est spécialiste du bassin minier. Et qui lui est là avec Dominique Alavoine en ce moment pour tout organiser, monter les équipes et tout. Et puis il y a Jean-Luc Bru. Jean-Luc Bru aussi, C'est ouais. le comité Lance. Lance. Qui a... Qui fait ça d'analyse. Parce J'ai que, des regarde événements. bien, le cas Hénin-Beaumont, il a été mis sur la table lundi. Mardi, Poli avait répondu, ce qui est un délai incroyable de se débiter. Donc c'est en 4 jours. Et à Hénin-Beaumont, lui est allé pour faire une réunion sur le Front National. Cette semaine, c'était le buzz. Est-ce qu'on y allait? Le monde d'enquête. Le Benoît Duquesne lui-même,
Il dit mais c'est un hasard. Je dis mais je sais que c'est un hasard. N'empêche que le hasard fait que mon sujet c'était Hénin Beaumont. Et là tout est réglé en 2 temps 3 mouvements. Oui, le comité du parti là-bas. Dis-moi un truc, que je me représente la situation. Ça, le travail commun, comme ça, avec les communistes. Il faut qu'on... beaucoup. Alors là, je fais juste un peu de politique. Après, on vient sur la structure. C'est un événement considérable. D'accord, à plusieurs niveaux. D'abord, bon, d'aller dans cette circonscription où se trouve aussi Madame Le Pen. Attention au vocabulaire, hein. C'est pas la circonscription de Madame Le Pen. Tu pourras pas trouver ça, toi. Tu sais ce qu'il nous a dit, là, le gars, la baisse des suffrages. Et elle n'est plus conseillère municipale, ouais, c'est aussi important, elle a démissionné. Hein. La baisse des suffrages Le Pen, dans le coin. Dire ça aussi aux camarades, hein. On vient pas, c'est pas le Far West. Hein. J'ai très bien compris bon. là-dessus. Ah ouais, moi j'y tiens beaucoup, puis s'ils ont des petits voyous, il faut les repérer à temps, c'est pas la peine d'en faire une histoire, mais il faut que ça soit tranquille, pour obliger à discuter. Donc ce que je vous dis, oui, alors donc pendant ce temps-là, pendant que moi je fais ça, il y a, alors toi tu as parlé du camion, où je peux être, mais il y a d'autres copains. Déjà une dépêche AFP. Non. Je sais pas s'il y a une dépêche AFP. Parce qu'on en parle. Bon. Il y a le camion qui tourne, déjà, premier truc, donc, et le deuxième, c'est des réunions et des interventions qui tournent. J'irai faire aussi un peu de porte-à-porte, par-ci par-là, pour qu'on ait vu un peu partout. Donc on laisse pas le champ libre un seul instant. Voilà. Il faut, l'idée, c'est, il y a partout, tout le temps, des trucs en train d'avoir lieu. Hein. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire que nous devons disloquer ce qui est en face de nous. Okay, pour imprimer nous le rythme, et puis après les autres ils courent derrière. Donc que va-t-il se passer? Les socialistes sont, je vous garantis que plus on discute, plus on a des raisons d'avoir peur. Parce que les témoignages, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Comment ils se tapent sur la tête entre eux, dans la presse, comment ils s'insultent, comment ils se dénoncent, enfin, comment des gens pareils peuvent résister à Marine Le Pen, c'est ce que personne n'arrive à me dire. Donc heureusement qu'on arrive. Hein. Mais, à mon avis, il va y avoir ceux qui vont nous aider et ceux qui vont essayer de ne pas nous aider. Ceux qui ne vont pas nous aider ne seront pas les plus nombreux. C'est plutôt ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont nous aider qui vont être les plus nombreux. Il devrait y avoir une série de gens qui rallient la bataille. Notamment Hénin Beaumont, sans doute le maire, le premier adjoint, la conseillère générale de je ne sais plus où, tu as retenu le nom? Oui, de Le Forêt, Sabine Van Peek. Tous ceux qui sont ex-MRC. La tactique est la suivante. Les SOS doivent reculer de 5 points, on doit avancer de 5. Et il faut qu'on... Non, pardon. Les SOS doivent reculer de 5 points. Les alliés qui arrivent en cours de route ramènent 5, et les communistes vont aller s'arracher la peau pour améliorer le score dans leur commune, qui n'est pas bon au présidentiel. Donc ils doivent me regagner 2 à 3 points comme ça dans leur commune. Et avec ça, zou, on passe devant. On ne demande rien à personne. D'accord? Pas d'accord, pas de combine, pas de magouille, rien du tout. On passe en force ou on passe pas. Premier cas, pour que tout le monde ait la tête libre. On n'y arrive pas. Il n'y a pas de honte à perdre une élection. D'accord? On n'y arrive pas, c'est le socialiste qui est devant et il s'en débrouille. On aura fait un super score, on aura créé une super dynamique dans le coin et on leur a montré qu'on n'a peur de rien. Dans ce cas-là, c'est le socialiste qui se débrouille de la Le Pen au deuxième tour. Deuxième cas, on y arrive. Donc c'est nous qui nous débrouillerons de la Le Pen au deuxième tour et on la pliera. Elle ne peut pas gagner contre nous. Elle ne peut pas. Oui, allô? Donc voilà. Oui, est-ce que je peux te rappeler? Alors ce qu'il faut regarder, il paraît qu'elle a retardé sa conférence de presse. Est-ce que c'est si sûr que ça qu'elle a envie d'être là? Parce que le pire, ça serait qu'elle foute le camp, quoi. Ah là, il joue là. Je suis en train de regarder ce qui est sorti sur elle, là. Parce que si alors, on va la serrer dans la tanière, mais si elle fout le camp, on est mal. Voilà, encore non. une deuxième fois. Elle partira pas. Ah non, elle partira pas. Elle fait ce qu'elle a fait face à toi. Elle ne l'a pas gênée. Elle l'a pas payé. Hein. Puis dans la présidentielle, Si elle s'en va, elle ne revient plus.
Ça veut dire qu'elle a plus de... Elle est finie, quoi. Bah, tu vois, si elle n'est pas candidate là, c'est qu'elle remet plus les pieds là, faut qu'elle recommence ailleurs, c'est pas possible. Là, elle est prise au piège. Elle a fait une là, partie de pas sa le choix. présidentielle là. Hein. Ouais. Elle a fait le Parlement des Invisibles à Hénin Beaumont, le truc. Qu'est-ce que c'est que ça, le Parlement des Invisibles? Ben, c'est une réunion qu'elle a faite d'un meeting présidentiel. Ouais, qu'elle a- Elle a appelé le Le Parlement. Parlement des Invisibles. Mais oui, mais c'était... Dès que 15 jours après, quand tu l'as dit à Gilles Menos, 15 jours, 3 semaines après la rentrée en septembre, elle, voilà, elle était la candidate des Invisibles. Elle l'a repris tout de suite. Elle. Non mais c'est pas la seule à avoir repris beaucoup de ton vocabulaire. Le débat Hollande-Sarko, face à face, tu entends parler Sarko, il y a plein d'expressions qui te sont... Qui nous ont piqué. Ah oui, 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 Le clairement. sens circonscription fixe. Pas ça, la chauve-souris. Le sens, ah ouais, ça c'est pas mal. Antenne de militants avec les chefs autour de toi. T'es pas seul, tu vois. T'as un micro sur pied ou un micro à la main. Et t'as la Et en presse en face, face. ils sont La presse est en face. Ouais, puis on met des têtes connues, tu vois. Donc comme ça, je les yeux du PC, tu Oui, mets. Moi, autour de les lui, têtes connues que vous voulez, mais on ne fait pas aux vieux matous blancs et Non, cinquantenaires non, réunis, hein, d'accord? Parce Donc que il y a des filles. Il faut qu'on ramène beaucoup de militants derrière. Voilà, tout à fait. Hein, Ouais. Quand t'annonces ta candidature, ils applaudissent. Ils applaudissent s'ils veulent, mais moi, il faut surtout que je puisse. Parce qu'on n'a pas encore travaillé les docs du... Bon, donc je disais, voilà le cadre général. Après, voilà, donc, on harcèle. Bon, alors, il va y avoir, après, comment ça se passe concrètement? Comme d'habitude, la base arrière. Oui. Bon, ben là, c'est un jour où je suis dans la Circo, C'est à le côté, soir. hein, ça voilà. se touche. Voilà. Ça se touche, oui. Le soir, je vais dans le Nord. Donc, on peut dire, j'irai dans le Nord. Ah, s'ils veulent bien me recevoir, évidemment. Hugo Bernalici n'attend que ça. Ah oui, oui, nous avons des fidèles partout. Alors, Il est candidat. est-ce que c'est pour soutenir Marc ou est-ce que c'est pour faire un Je meeting vais demander à Marc. Ah oui. Non, non, mais Marc, s'il veut, j'irai le voir. Et il n'a pas envoyé de demande hein, pour l'instant. Moi, je vais être débordée par la presse demain. On va être 50. Bon, bah, Ça va être de la folie. putain, j'ai intérêt à préparer mon speech pour demain. Le camarade, je crois qu'il est comment, déjà légèrement débordé par la situation. Poli, je lui ai dit, et tu sais, il y aura 30 caméras. Il me dit, non, mais on rentre dans le local du PC. Ah, pauvre. Non, mais quand il aura vu une fois, Oui. il Et réalise pas. dira, bah, ça se fait. Puis alors, surtout, ce qui va le faire marrer, c'est les photographes. Je pense qu'ils vont pas en revenir de ça. Les photographes qui piétinent les gens. Il faut qu'on leur donne un organigramme. Hein. Donc on va leur dire qui fait quoi avec la description bien précise. Donc l'Hérault, le Nord, Strasbourg, Paris, l'Essonne, j'en suis à 5. Attends. Le Nord, pour l'instant, moi j'ai calé que le Nord et Strasbourg. Ouais. Il faut refaire la tournée parce que dans l'Essonne, ils n'ont peut-être pas envie qu'on fasse une réunion publique, c'est-à-dire ils n'ont pas envie de s'épuiser à monter une réunion publique. Où François le est de- papa vole la vedette à ses filles chéries. François est demandeur. François est demandeur De quoi? d'un meeting avec toi. François, il n'a pas besoin de moi pour faire des meetings. Bon, bah écoute, il faut voir, attends, parce qu'après il y a les deux, là, il faut qu'ils s'accordent. Hein. On a déjà fait. François et Gabriel, sinon je suis obligé d'y aller 2 fois. Hein? Non, mais ils se mettent On est ensemble. déjà allé à Grigny. On a déjà été à Grigny, exact. Et à Quincy sous Sénard, à Noir, je le connais à Noir. Oh heureusement je m'en occupe plus. Hein. C'est un vieux pote. Je me demande s'il n'est pas pris un coup de couteau celui-là. Je ne pas le numéro, mais Tu as eu Coquerel? je lui ai mis un message, il me dit c'est compliqué pour lui de répondre que ta position sera dite demain, alors que tout le monde a bien compris que c'était la Oui. candidature. Je lui ai dit écoute, je suis dans la même situation que toi, moi je fais la même chose. J'ai les journalistes et je leur dis venez demain et vous le saurez, hein, De toute clairement. façon, Et ce soir, ils me demandent tous une interview ce soir, en exclusivité, machin. Je dis non à tout le monde pour le... On se tient à ce dispositif de toute façon, parce que ce qui est prévu, c'est bien que le premier fédéral s'exprime demain dans La Voix est libre, c'est ça France 3. Non mais déjà, il y a le vote ce soir de la fédération. Ouais. Tout le monde est au courant que le gars a été applaudi, ça tient, on ne peut plus tenir l'embargo, quoi. Mais moi maintenant, il faut que je me dépêche d'appeler tous ceux chez qui je vais pas. Monsieur Mélenchon, cette décision d'aller à Hénin Beaumont, ça a été pris quand? Formellement, Ouais. tout à l'heure.
à la brasserie de la gare du Nord. Et qu'est-ce qui a fait que cette décision ait été prise? Parce qu'elle s'est mise en place. Il y a le maximum des critères qui avaient été retenus comme les bons critères de décision, pour une décision juste, efficace. Les petites croix sont venues sur Hénin-Beaumont les unes derrière les autres. Tout le monde est d'accord sur le terrain, oui. Est-ce que ça a un sens par rapport au front de gauche? Oui, parce que c'est une fédération communiste extrêmement importante et une fédération du PG qui est neuve et battante, qui a un personnage un peu emblématique dans notre parti qui est Laurence, qui a été la tête de pont de toutes les luttes pendant toute la bataille des présidentielles. Après, le lieu, alors lui, voilà, maintenant on rentre dans les choses plus lourdes, la bataille qu'il y a là-bas. Certains croient qu'il y a une bataille contre l'extrême droite, mais non, vous n'avez pas bien compris les gars, c'est pas ça le sujet. La bataille, c'est la bataille pour quelle est la solution de la crise de notre époque. C'est une solution ethnique ou une solution sociale? C'est ça le débat, c'est un noble débat. Donc je ne vais pas là-bas pour me faire de la pub, comme dit Madame Le Pen. Comme si j'avais besoin d'elle pour me faire de la pub. Faire de la pub avec une femme qui ne répond pas quand on lui parle, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, toute la France l'a vu. Mais bon, en tout cas, moi je suis demandeur de ce débat-là. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a aussi la part personnelle, c'est un grand honneur pour moi. Je vais être candidat, peut-être, moi je pars toujours pour être élu, et peut-être je vais être l'élu de la zone de France où est né le mouvement ouvrier. C'est pas rien, non? Et avec l'accord de ceux qui sont là. Donc toutes les petites cases étaient bonnes. Et puis c'est un endroit où on a besoin de nous, et où ma candidature est utile. Parce que si on compte sur les socialistes pour faire face au Front National, on est mal parti. Ils sont surtout bons à se quereller entre eux et à faire des histoires là-bas. Voilà. Donc à partir de là, il y avait une ultime... j'ai eu des discussions avec mes camarades de l'Hérault, encore tard hier. Mais bon, ce matin, après il y a eu la discussion au Conseil national du Parti communiste, et la demande de l'hypothèse Pas-de-Calais a pris tout d'un coup un caractère spectaculaire, qui valait engagement de la part du Parti communiste. On ne passe pas à côté de ça comme ça. Et comme mes camarades du Pas-de-Calais, eux avaient déjà donné leur avis au tout début, donc ça va, j'étais tranquille. Voilà. Et maintenant, oui, on fait le truc. Et les socialistes, il y a un accord avec eux? Il y a une discussion? Rien? Pas de discussion, pas d'accord, rien du tout. Je suis candidat là-bas, c'est à eux de savoir comment ils interprètent la situation. J'ai vu que Bruno Le Roux a dit qu'ils auraient de toute façon un candidat. C'est très bien, c'est leur choix. En tout cas, à cette heure-là, je dirais qu'une chose. Ils ont hésité pour Bayrou, mais moi, ils n'ont pas hésité. Directement, plouf, ils en ont rien à fiche de savoir que ce soit Madame Le Pen, le Père Noël, Dracula, ou qui on veut qu'on affronte, c'est pas leur problème. De toute façon, pour eux, on dirait qu'on est leur ennemi. On est juste bon pour le deuxième tour, mais le reste du temps, on a l'impression qu'on est leur ennemi. Mais c'est leur affaire. On ne demande rien à personne, on va essayer de convaincre les gens. Et justement, donc... il faut quand même que je m'y remette, ouais. Vous avez juste dernière question, vous avez confronté à une problématique, c'est que d'un côté, vous allez avoir inévitablement les médias qui vont imaginer une campagne qui va saigner, et de l'autre côté, une région qui socialement est indiscutablement une des plus sinistrées de l'Hexagone. Alors comment vous allez arriver à faire... Comme d'habitude, comme disait Bonaparte, on s'engage et on voit. Voilà, on sait où on veut arriver. Après, le tout, c'est d'être en mouvement. Il faut pas être là comme ça. Ouais, ça m'a beaucoup impressionné, les messages que j'ai reçus. Non mais sans blague, les copains. Les messages, t'as les messages des conservateurs. Il faut pas y aller, tu risques de perdre. Oh là là, on ne va parler que de ça. Ça c'est clair. C'est à la une de Google Actu là. C'est la vérité, on est à la une de Google Actu. Mais bon, et quoi alors le Front National, l'extrême droite gagne partout et nous, on va surtout en parler d'autre chose. Et puis ailleurs, surtout, pas à l'endroit où ça se passe. Non, il faut aller chercher la bête dans la tanière. Voilà. Bam. Bon, allez, on s'y met parce que... Alors, moi je dois appeler Coquerel. Bon, est-ce que j'ai terminé? Il y a réunion de secrétariat ce soir à 19h30. Ouais, pour faire le point avec eux sur tout ça. On était sur quoi là, tout d'un coup, là, avant d'être... Sur le ciblage des déplacements en province. Voilà. Oui. Qu'on va voir, il faudrait que tu viennes tout à l'heure aussi au secrétariat pour entendre ce qui se dit. Du remplissage progressif de ça.
Donc, à chaque fois, le lien avec le chef de cabinet de campagne. On va appeler ça comme ça parce que, je vais vous dire encore un mot là-dessus, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on arrive et qu'on... Tout est calé. Hein ouais. C'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit on connaît ta capacité de mobilisation, il ne faut pas que ce soit les Parisiens qui viennent nous dire comment on doit faire. Mais j'ai l'impression que ce concept était étendu au PG en général. Bon. Mais surtout, tu bosses avec les groupes pour voir où ils en sont. Toi, tu es là. Et eux, ils ont dans la limite. J'espionne la Réunion. Où va Jean-Luc? J'aurais eu du talent d'être rentré comme ça. Vous êtes trop fort. Tu vas dire à quelqu'un d'autre que lui. Parce qu'on peut pas. Qui ça? Marine Le Pen. Ah, comme elle a l'air de ramer la copine. On est avec toi. Ah bah ça y est, ça a l'air d'être sûr, j'en ai demain. La semaine qui vient là, ou mardi matin, on va dire mardi matin, c'est une réunion de travail avec tous les camarades, on présente tout ça au propre, avec le plan de bataille, et comment on s'y prend et tout. Bon. Deuxièmement, les documents, vous ne les passez pas en force, hein. Vraiment le plus formel, on discute avec les camarades du coin. C'est lui le directeur de... Je ne sais pas, je vais lui demander qu'est-ce qui va être le directeur de campagne, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça crée des problèmes de hiérarchie sans fin entre l'un et l'autre. Et toutes ces hiérarchies où les gens doivent démontrer qu'ils servent à quelque chose. Je vais lui demander. Lui, il est prêt à... Je pense qu'il est prêt à beaucoup de choses. Hervé Poli? Oui. Oui, moi je le connais bien. Je sais comment c'est une tête dure, tu vois. S'il a pris cette décision, il la prendra jusqu'au bout pour aller dans le bon sens. Je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, il ne fera pas tout... Voilà, ça va bien se passer. S'il avait été hésitant et si on l'avait forcé la main, mais là, tel qu'il est parti, moi, de toute façon, j'étais assez stupéfaite de la réaction d'Hervé Poli parce que ça fait 3 ans qu'il nous mène le truc. Et donc là, d'avoir dit tout de suite, c'est que derrière, il va suivre. Et il y a quand même eu 23 sur 30 qui ont voté pour, 3 abstentions. Donc c'est réunion de campagne le 15 mai, 9h30 ou 10h à Paris. Attendez, il faut que je le dise à Coquerel parce que je lui dis les consignes et la ligne parce que sinon... Ouais. Alors sur la fiche, on part sur alors il faut que je cherche une autre photo, comme on avait fait plusieurs. Je vais reprendre contact avec le photographe. Ça va nous coûter des sous. Il faudra qu'on voit qui tient le budget parce que. Donc je reprends des photos faites par le photographe là, de la présidentielle. Et il faut qu'on réfléchisse à, Laurent, sauf si vous l'avez déjà fait, à un slogan. Et pour qu'on puisse avoir l'affiche lundi ou mardi au plus tard. Ouais, pas trop se précipiter parce qu'il faut, si elle tient toute la campagne, faut pas qu'on la rate. Ouais. Bah ouais, mais il faut... Sachant qu'ils peuvent encore coller la fiche présidentielle. Alors sinon, je crois que ça marche. Sinon, je vais faire des affiches. Tout début de semaine prochaine. Ouais, t'as raison. On va pas la faire tout de suite, on va la laisser pour le 20. Et la semaine prochaine, pour appeler au meeting du 18, enfin la réunion publique du 18, on fait faire une petite affiche à 3. À 3, c'est un peu petit, un bandeau. Mélenchon et Nain-Beaumont, le lieu, le leur. Mais il n'y a plus d'affiche. Oui, non. Il y a prenez le pouvoir. Parce que un sinon, bandeau, c'est facile à coller, mais il colle le bandeau dessus, quoi. Oui. Mais ce qui inquiète quand même, c'est qu'il se déclare samedi. Ouais. Et dès lundi, c'est collé dans toute la circo. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On arrive, on est là. Donc c'est pour ça que pour moi, avoir la photo, tu veux dire mettre juste la photo et le bandeau, oui. Sans slogan. Élection législative des 10 et 17 juin 2012, photo,
Mélenchon à Moi, Hénin-Beaumont. j'aurais mis les affiches de la présidentielle et On est j'aurais le juste pouvoir fait un bandeau de... Ok. Et Ouais, dès moi, je qu'on trouve que oui. on a fini l'affiche, ben on commence à la coller. Mais Ouais, parce que ça, lundi, ça, avoir ça, l'affiche on définitive, l'aura pas. on l'aura pas vu avec les Ouais. communistes, faut Ouais. qu'on voit avec les communistes. Non, l'affiche. l'affiche, il faut qu'elle soit prête pour le 20 mai. Donc Puis, tu vois, on ne sait pas s'il n'y a que Jean-Luc ou s'il y a Jean-Luc et Poli sur l'affiche. Peut-être qu'il faudra faire des photos de tous les deux. Enfin, Oui. Bon, attendez, tant qu'il répond. Donc pour la semaine prochaine, on fait faire un bandeau. Faire un bandeau. Il faudra me donner le lieu. Oui. Nationale plus bandeau. Et regardez le maximum aussi du budget qui est prévu pour de remboursement. Le plafond, c'est 60 000 euros. Utiliser les affiches présidentielles. Eh ben, oui. On ne pourrait pas. Je demandais à Marie-Pierre quand même. Oui, de toute façon, je veux dire, on y colle bien. Ah, on ne fait pas l'affiche pour la semaine prochaine parce que ce serait la faire un peu précipitamment. Ce que disait Laurent, c'est qu'il faudrait quand même consulter Poli et savoir si c'est une affiche où tu es en photo avec lui ou pas. Bien sûr. Donc ça, on la laisserait pour le 20. Et la semaine prochaine, on réutiliserait l'affiche de la présidentielle avec un bandeau Mélenchon à Hénin-Beaumont le 18 mai, machin, pour l'appel à la réunion. Donc, est-ce que je vais vérifier avec Mais Marie-Pierre? le bandeau, pareil, vous discutez avec lui. Ouais. Ouais. Non, mais il faut tout discuter avec lui. Ouais, Laurent. C'est la journée pour l'instant. Personne ne sait qui colle. On va arriver à 11h. Ça veut dire qu'on est à Hénin entre 11h et 11h15 et 11h30. Le moindre chose, elle va s'y précipiter. Avec une conf de presse à 15h. Donc il faut qu'on sache ce qu'on fait entre temps. 13h, pardon. Oui, Sophia voulait faire des interviews en fin de matinée quand on arrive. J'ai calé, c'est même pas encore calé, peut-être la Voix du Nord, une demi-heure de 11h30 à midi. Mais après, je laisse de midi à 13h, Jean-Luc déjeune, quoi. Donc, dans le train, il fait l'Uma Dimanche, André Sicodi-Cola, 45 minutes. L'Uma Dimanche dans le train. Donc à midi. Demain, il y aura la réunion, le planning. Réunion des militants, alors. Après, ça dépend de... ça va dépendre du trajet. Donc à midi, on a le déjeuner à 13h. Tu l'as annoncé pour 13h La conf de presse est convoquée à 13h. Et donc après la rencontre militante à partir de 14h30, 15h. De 15h à 17h. On a un lieu pour le... C'est la même salle. C'est la même salle Oui, pour la oui. rencontre militante. Donc il faut qu'on trouve un lieu pour le déjeuner par contre. Et pour les rendez-vous presse avant. Ou est-ce que tout... Parce qu'on ne peut pas tout faire au même endroit, sachant que la salle, on sera en train de l'installer avant. Oui. Donc là, moi, quand j'arrive, je vais directement à la salle faire l'installation de la salle. Moi, je peux aller à la salle avec toi. Par contre, il faut qu'on ait un lieu pour... Il y a la gueule de Jean-Luc partout. Ouais. Donc il y a la gueule de Jean-Luc avec la présidentielle, ça n'a pas de rapport avec la législative. Sophia, la presse commence à réagir déjà. Le bandeau. La presse réagit depuis 2-3 jours. C'est pas grave. Et là, depuis une heure que vous avez envoyé... Ça y est, on a une cinquantaine de journalistes accrédités pour la conférence de presse de demain. Et on va essayer d'assurer le transport de tous ces gens et de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Ils viennent quand même avec nous à Hénin-Beaumont, donc c'est pas rien. Mais ouais, il y a du monde. Et la presse, maintenant que vous avez l'expérience de la présidentielle, qui est quand même une élection maîtresse, aujourd'hui c'est une chose facile à gérer quand on s'occupe de la communication de Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que c'est un travail particulièrement difficile? C'est très prenant et pas facile seul. Je n'arrive pas à répondre à tous mes SMS et à décrocher le téléphone. Voilà, je n'ai pas le temps. Ça sonne sans arrêt et je reçois sans arrêt des mails. Donc c'est pas évident. Mais j'y arrive là. Dès que j'ai 3 minutes, je réponds à un maximum de SMS et de mails. Là, si vous arrêtez, je pourrais peut-être répondre aux 7 que j'ai là. J'essaye. Le squat, mais c'est pas le modèle qui rapporte. En tout cas, c'est pour ça que je veux pas. Ils ont l'air d'avoir un dealé avec Pinès, sans que ils nous ont fait un bazar. Le général Alexandre nous a dit une sorte de réfléchir, MRC, si on peut les mettre.
Vérifiez les bouts de Jean-Marie Alex. Franchement, parce que ce mec-là, il va où ça va l'arranger. Si demain il y avait Aurès qui serait en lui, qui Attends, on va prendre tout le monde. On en a que pour 3 semaines. On a vécu pire, je vous assure. De toute manière, moi je pense que si on a un petit local là-bas, il faut qu'on mette une équipe permanente, Oui. en plus de la presse, parce qu'il va falloir, nous on ne pourra pas gérer d'ici tous les rendez-vous, les itinéraires, les trucs et les machins, donc il faut qu'on puisse installer quelqu'un sur place là-bas, plus un costaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins toujours 2 personnes à la permanence, quelqu'un qui va assurer une présence. Et donc il logera là-bas, qui va faire le secrétariat local. Attends, je veux dire, parce que là. Et plus quelqu'un du SO. Ça va se faire casser, hein, s'il y a une personne sur place. La permanence, ça va se faire casser. Bien sûr. Bah, il y aura Yann. Non, mais Yann, on va essayer de le serrer. Enfin, Yann, il tournait. Ouais. Pourquoi vous prenez Yann? Pourquoi vous prenez pas Michel? Mais non, Jean? c'est les deux. Mais Jean, il est très bien, Jean. Ouais. Olivier Corré, c'est super ce mec. Non, c'est pas coréen. Non, C'est la photographe. Olivier, notre copain, là, Pico. Il est aussi volontaire. Mais ils sont géniaux. Ça a été plusieurs coups de grisou qui se sont communiqués. En fait, le bassin minier, c'est une grande banane comme ça. Oui. Donc qui va. Tu me donneras la carte que je vois tout bien. Et donc Ouais. ça, c'est le cœur du bassin minier. Et donc à Courrières, il y a eu la plus grande catastrophe minière d'Europe. À quelle date ça 1906, en mars. D'accord. Et donc il y a des coups de grisou en chaîne qui se sont répartis sur plusieurs fosses et donc autour de Courrières, puis ça allait jusqu'à Wany. Enfin, ça a été un truc terrible. Mon Dieu, pauvres gens, 1100 morts. Ouais. Alors, est-ce que je mélange avec une autre catastrophe? C'est pas à cette occasion-là que l'attitude de la direction a été très très contestée sur une sorte de sacrifice à un moment donné. Ils ont inondé, je crois, les galeries. Ils ont inondé les galeries après avoir arrêté les secours. Et les chercheurs, les historiens considèrent, ou les spécialistes, considèrent que probablement ce geste a noyé des mineurs. Ça, c'est la catastrophe de Courrières. Mais l'autre catastrophe, plus récente, où il y a encore des survivants, ça te dit rien? Ça, je sais pas. On va chercher. C'est à Liévin que je suis allé, il y avait le vieux. Quand le président Mitterrand a fait la dernière cérémonie, il y avait des mecs qui avaient la gueule encore toute marquée par... Bon, d'accord. Et on s'est tapé avec les Allemands ici aussi, non? Parce que là, je vois cimetière militaire allemand. Il y en a qui sont pas repartis chez eux, hein. On a fait 5 ou 6. On a été comment? Ça, c'est le tour de la Circo. Oui. Voilà, cimetière militaire allemand, cimetière militaire allemand. Putain, on a dû s'en mettre des bonnes, là. Hein. Alors là, c'est là, en fait. Oui. Toc. Et là, t'as l'île ici. C'est la limite du Nord et du Pas-de-Calais. Il va falloir qu'il m'offre une lanterne de mineur pour remplacer celle que m'avaient offert les gens de Borin. Et t'as l'autoroute de Paris à Lille qui traverse. Lille, en fait, est là. La 1 traverse la Circo comme ça. Ok. Quelle est la distance? 190 km. Hein? 190 km. Et à Laurent, là, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas des choses qui ressemblent à un marché couvert ou à des halles pour faire des meetings qui seraient semi-plein air, en tout cas qui seraient couverts, protégés de la pluie en cas de l'averse. Comme ça, on a un peu plus de. Voilà. Et puis après, il faut qu'on ait une certaine technicité et rigueur dans l'organisation du meeting pour que c'est de la gueule, quoi. Comme on sait faire. Carvin, c'était une ville communiste autrefois. D'ailleurs, je crois que toutes les villes étaient communistes. Pas toutes, mais plusieurs. Bah, il y en a sur la Cerco, savoir que Come va, figlio? la peine elle s'installe là-bas, alors qu'il y a une seule commune sur la Cerco qui est vivante, quoi. Les autres sont tous. Alors, toi, t'as pas assez d'une campagne, tu t'ennuies déjà, c'est ça? Non, mais ça va. Je suis à fond, mais s'il faut assurer un truc après. Ouais, il y a une réunion publique par semaine. Bon, je sais pas, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Ça peut être des réunions publiques de circonscription, hein. Donc tu as 100, 200 personnes qui viennent. Et puis ça peut tourner à on va voir Mélenchon tel jour, tu vois. Auquel cas, ça rapide de tous les côtés, on ne sait plus où on va. Mais on ne sait pas à l'heure qu'il est.
Donc le premier c'est le 18 mai, on est parti sur la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont. Attends, je vais marquer parce que... Voilà. Il est super court. Je vais le mettre sur mon blog. 18 mai, c'est le week-end de l'Ascension. Ouais, c'est le vendredi de l'Ascension, tout à fait. L'Ascension, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pont de 4 jours. Bande de bigots. Et alors, la classe ouvrière, elle part pas en vacances pour aller bigoter. Juste... Oui, je sais. Mais on peut pas, on vient de découvrir l'horreur de ces 3 mois. Parce que ah bah oui, c'est tout comme ça tout le temps. Donc salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, tu dis? Bon, on a évoqué, mais on n'a pas la salle pour l'instant. On n'a pas fait de démarche pour la salle. Parce que moi, j'ai la possibilité de faire un aller-retour. Bon, j'y vais aller mardi. faire du repérage. J'y vais mardi. Mais là, la carte, elle est là. Eh fils, 190 km de bagnole, ouais. Paris, Hénin-Beaumont. On y va mardi. Hein. Autoroute A1. On y va mardi matin. Et vous allez en voiture mardi? Non. Non, vous non. allez en train mardi? Non, On prend le train Gare du Nord. C'est 9h30. Toi, pour arriver à la Gare du Nord, tu arrives par le RER B. Oui, non, je sais tout faire. Tu sais tout faire. J'ai juste déprogrammé le contenu de cette journée-là. J'avais prévu d'y aller le lendemain. J'avais marqué Hénin-Beaumont le 16. C'est le 15. Je vais essayer d'arranger ça. Pas de problème. C'est pas bon pour la ligne, ça. Donc, meeting le 18 mai. Mais 18 mai, c'est 2 jours après. C'est pour ça. C'est-à-dire que le tract, il est fait aujourd'hui. Oui. Comment on fait un meeting vendredi prochain? Faut avoir le temps de distribuer le tract, quoi. Je sais pas. Bah, c'est ce que disait le tract où Jean-Luc présente sa candidature, il appelle aussi le meeting. D'accord. Non, mais c'est juste parce que j'arrive. Non, mais il a raison, mais. Faut avoir le temps de le. À quel moment le tract est prêt? Bon, pour l'instant, on en est. D'accord. Écoute, on en est à mettre en place. Donc toi, tu me dis, tu prends en charge les réunions publiques? Bah ouais, Isa a dû d'ailleurs te faire signe en te demandant. TF1 demain soir, c'est envie de ok. te filer un coup de main aussi. C'est ok quoi? Faut qu'il soit le plus vite possible, une fois arrivé. Une fois arrivé, il faut un taxi moto. Ouais. Ah oui. Ah oui, hein. Plus jamais de taxi bagnole pour aller à TF1. Donc on peut l'annoncer sur le C'était le blog, chien, ça? du 21. Hein? C'était le chien TF1? Le chien dans la voiture? Pas le chien dans la voiture, c'est un bouchon. On a couru du souterrain du Forum idéal jusqu'à la rue Schmoldu, Oui, d'accord. Cardinal Lemoine, je sais pas quoi là-bas. On a attendu une moto, le mec est arrivé, on était déjà hors délai. Je suis allé sans moto, sans rien sur la moto. Ouais. Je suis arrivé à TF1, j'ai couru dans les escaliers en jetant l'écharpe, le je sais pas quoi, le cartable, le machin. Je suis arrivé sur le plateau, ils ont passé un reportage, et après j'avais ma figure de premier communion. Jamais un cauchemar. Mais c'était très bien. Bon. T'avais rendu dingue On les a 3 camarades. semaines, hein. Quoi? On a 3 semaines, ça fait combien de meetings? Parce que le premier, le 18, un la semaine d'après et... Alors justement, la semaine d'après, on est en mal de casage. Parce que dans la mesure où Jean-Luc est 3 jours à Strasbourg, Ouais. le seul moment où il pourrait faire un meeting dans la circo, et pas forcément, c'est le 25. Attends, ouais, peut-être qu'on sabotera un peu. Non, Moi j'en ai un, mais... ça peut être dès le 24. Le soir du 24, je peux y aller. Lundi au 23. Bah, si vous me mettez un meeting dans la circo le 24, Ouais. quand même que j'ai un jour de battement, quoi. D'accord. Donc c'est le meeting circo. On va voir dans quel canton on le fait. Jeudi, je sais pas quoi. Alors jeudi 31 mai, il y avait l'Hérault avec un point de suspension. Donc, Ouais, mais... Bon. donc ça peut Oui, être ça c'était la demande de René. voilà, ça peut être le vendredi 1er juin. Oui, mais René, est-ce qu'il a compris qu'on ne fait pas des meetings de circo, mais de région, quoi? Il est mignon, lui. Je n'ai pas le détail sur ce qui, à mon avis, enfin, on peut Je lui pense dire. que je ne devrais pas parler de lui comme ça. Si c'est le meilleur pote, mais bon. si le 31 ne va pas, je pense qu'il peut aussi comprendre que s'il peut dans un... Moi je suis en meeting à Perpignan, je ne serai pas très utile le 31. Mais il y aura une... Oh, c'est un meeting à Perpignan. Bah oui, écoute, j'ai été invité par le candidat aux législatives, donc j'y vais. C'est qui le candidat? Mathieu Saint-Toul, c'est pas Perpignan. Ils sont là, les camarades du Front de gauche locaux, ils sont tous là. Hein, tu vois, ça fait de l'effet, t'es pas en face d'une salle, ils sont à tes côtés, tu parles devant, ils sont derrière. En face de toi, t'as la presse. Voilà. iTélé retransmet, je pense que BFM va suivre. Donc on est sur, si tu fais un quart d'heure, 20 minutes, c'est très bien selon moi.
Ça sert à rien de faire plus. De toute façon, l'axe de ton discours, c'est pourquoi je viens, machin, machin. Ensuite, derrière, on fait un petit échange. C'est censé être une conférence de presse, donc peut-être répondre à des questions. Ensuite, on aurait 2 duplex, BFM. Et attends, on répond à des questions à des gens qui les posent comment? Le fond de la salle, il fait répéter 4 fois où il y a une sono. Ben, on fait installer une sono. Ils sont en train d'installer une sono. Enfin, ils ont prévu d'installer une sono. Alors qu'ils prévoient 2 ou 3 Dominique micros. Calavone qui est sur place, qui prévoit 3 micros, 2 HF et puis 1 pour Jean-Luc. Parce que tu peux, quoi. Hein. Bah oui. Au moins, il faut qu'il y en ait un qui circule. Voilà. Et donc tu fais ça. Ensuite, je cale, ce que je n'ai pas encore fait, je cale le France 3 qui est l'enregistrement, ce ne sera pas du duplex, France 3 ce sera l'enregistrement pour le passage le soir au 19-20. Ensuite, éventuellement, on répond à la presse, quoi. On fait beaucoup. Ouais. C'est ça qu'il faut trancher, c'est est-ce qu'on fait beaucoup de presse et dans quel cas je peux organiser un coup les radios, un coup les télés, un coup la presse écrite, sachant que la presse écrite, tu peux leur dire que tu les verras dans le train du retour. D'accord. Voilà, donc moi je te conseille de passer du temps, de toute façon tu as la réunion avec les militants. Donc, les flics, ils viennent avec nous? Oui. Okay. Donc on est... C'est les mêmes? Oui. Si on commence la conf de presse à 13h15, tu fais 20 minutes de discours, ça nous amène à 13h35. Les duplex qu'on enchaîne, ça nous amène déjà à 14h30. Pause. À 14h30, on lui met une demi-heure de pause. Et 15h, réunion avec les militants. La presse n'est pas autorisée pendant la réunion avec les militants, ou est-elle autorisée? On l'autorise. Ouais. Donc il faut prévoir dans la salle où se tient la réunion avec les militants. C'est la même journée que le matin, donc ça va. Un espace presse. Il y a une petite salle pour 40 personnes à côté. Ouais, il y a la grande salle de 100, il y a une petite salle pour 40 personnes. Donc celle-là, ce sera la salle de presse. La salle de 40 est en haut. Alors je viens d'avoir Dominique au téléphone, je me permets d'intervenir là, c'est là-dessus. Il n'y a pas de brasserie juste à côté de la salle. Ce qu'eux ils proposent, c'est de faire venir, on arrive directement là-bas, on fait l'entretien presse de 11h30 à midi sur place dans la salle en haut, et puis on fait venir un traiteur là pour le déjeuner. Parce que sinon on perd du temps à aller ailleurs, dans une brasserie plus loin dans le centre. Il est à Hénin-Beaumont, mais il y a quand même 10 minutes en voiture, quoi. S'il y a 10 minutes en voiture, c'est pas grave, il vaut mieux qu'il soit loin, il va pas être sur le lieu mais même. Bon, parce que si on va directement de la gare de Lens au Campanile, on est dans les temps, on s'installe, on fait venir là les journaleux qui ont les interviews, puis après on arrive tranquillement à la salle. Bah, ça veut dire qu'on a peu de temps pour le déjeuner, juste. Non, mais ça va, parce qu'il peut déjeuner à 11h30, même s'il a l'interview La Voix du Nord, il mange en même temps. Campanile, c'est compris qu'on ne demande pas mon avis. Hein. J'ai mangé à 11h30. Non, mais c'est tu prends ce que t'as et là ça. Non, mais il faut faire gaffe, parce que si c'est un traiteur, ça va être forcément de la charcuterie, des trucs comme ça, alors qu'au Campanile, je pense que j'ai jamais été, mais ça doit être le style buffet. Ah, c'est buffet à volonté, machin, où tu peux... J'ai déjà, regardez, j'ai des écailles, ça fait 8 mois que je bouffe du japonais. Mais non, il n'y a pas de japonais à Hénin-Beaumont, tu ne mangeras pas de japonais sauf si on l'importe. Il n'y a que du wurst. Sinon, on peut effectivement avoir une chaîne, moi je fais des arrêts japonais. Non, tu vas mourir en japonais là-bas. Christophe, je vous assure, hein, le mieux aussi pour dire, parce que moi j'ai déjà, tu imagines, j'ai déjà les demandes presse de est-ce qu'on peut le voir avant la conférence de presse. Donc vraiment le mieux, c'est qu'une fois qu'on est à la gare de Lens, la presse monte dans un bus, Jean-Luc dans sa voiture. Jean-Luc monte dans sa voiture, il va dans un bus. Le bus, on l'a pas encore, on l'a pas le bus. On n'a pas demandé. Moi je l'ai annoncé le bus. Oui, mais le bus, tu ne nous as pas demandé, donc on n'a pas pris. Il est 19h. Ben, débrouillez-vous, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? À part 50 journalistes, on va à pied jusqu'à Hénin-Beaumont. Donc voilà, donc la presse monte dans un bus, Jean-Luc dans sa voiture. Jean-Luc dans sa voiture, il trace, il faut qu'il aille au Campanile ou dans... Même s'il a 10 minutes, un quart d'heure de voiture après pour rejoindre la salle, mais en tout cas il n'est pas sur le lieu même. Attendez, mais la pression va être... Qui s'occupe du bus pendant que vous parlez là? Ben, il faut qu'on trouve une solution là, mais... Ou alors est-ce qu'il y a des taxis devant? On ne peut pas dire à des journalistes, venez à la gare et puis après démerdez-vous. Je suis en train de lui envoyer un truc en disant, il faut prévoir un bus de 50 personnes. Dominique. Hein? Il y a intérêt que ces camarades soient des brouillards, ils sont au PG, c'est pas pour rien. Hein. Oh bah, de toute façon, je le rappelle tout de suite derrière. Donc on est parti plutôt sur le repas au Campanile. C'est là-dessus. Repas restreint. Il mangera du roast beef, je crois. Donc juste avec les premiers responsables coordinateurs locaux qui sont là, tous les autres ils sont déjà à la salle. Et on rentre tout de suite dans le restaurant Campanile. Donc ça veut dire qu'en réalité, j'ai pas une minute entre le moment où j'arrive ou que je pars.
Ah oui, puisque les des journalistes machins, sont etc. dans- Donc moi j'ai intérêt à écrire tous mes argumentaires ce soir. En dépit du fait que j'ai sommeil. Donc je préfère dormir et demain je trouverai bien la divine inspiration. D'accord. 20 minutes de discours. On arrive à 14h30. Là, tu as une demi-heure de pause. Avant, on arrête la conférence de presse à 14h30. Enfin, les duplex et tout ça. Et La là, pause, j'attends de l'avoir. oui, mais enfin, en tout cas, tu as une demi-heure où... Le massacre libre. Ouais. Et à 15h, tu as la réunion avec les militants. On a dit on ouvre à la presse, donc il faut prévoir un espace presse. Si on peut avoir du wifi, des conneries comme ça. On a wifi, à wifi. Super, non, mais c'est parfait. Et donc on fait 15h et le train de retour est à Et à 17h56. Donc on fait 15h maximum 16h30 et à 16h45 on a démarré pour retourner à la gare de Lens. De 15h à 16h30, c'est rencontre militante. Là. De 15h à 16h30 militants. À 16h45 Le train, tu m'as dit quelle heure 17h50. 17h56. Quand même, on peut partir à 17h. Il reste encore une heure. Voilà, pour c'est aller un faire quart d'heure, 20 minutes de route. Moi, je ne sais pas comment ça roule. Tu n'aimes pas courir après le train. Ouais. Vaut mieux partir à 45, c'est-à-dire un quart d'heure plus tôt. Si c'est un quart d'heure, 20 minutes de route, tu as 3 quarts d'heure à passer à la gare de Lens, mais au moins tu cours pas. On dit 45. Maximum, on part à 17h. Voilà, bon, on dit entre 45 et 17h. Arrivé à la gare de Lens, retour. Dans le train du retour, tu es sollicité par la presse écrite qui dit on aimerait avoir un décryptage, un petit moment, etc. Et je dis oui, je dis non, c'est comme tu veux. Oui, oui, allons-y. On fait. Arrivé à Paris Gare du Nord, tu montes sur un mototaxi, il en faudrait une pour moi aussi, de mototaxi. On monte tous les deux donc mototaxi pour aller à TF1. Là-bas, tu fais le 20h. C'est celle-ci, enfin, normalement c'est 3-4 minutes d'interview. On peut déborder comme on sait le faire. Pourquoi on fait TF1 et pas France 2? Parce que TF1 nous a invités, pas France 2. C'est peut-être parce que j'ai oublié de te le passer. Ah bah j'ai pas. Moi en tout cas ils m'ont pas contacté, moi TF1 m'a contacté directement. TF1 ils voulaient dimanche soir au départ. Ça te va pas dimanche soir? Bah TF1 ils m'ont proposé à moi samedi soir. Ils m'avaient demandé une exclusivité, j'ai dit non, et ils m'ont dit bah on prend quand même. Belle bagarre. Dimanche tu fais France 5, tu fais C'est politique. Et lundi matin t'as France Inter. Et on connaît les thèmes? Oui, Hein? j'ai reçu un mail avec les thèmes que j'ai pas regardé. Et tu fais gaffe lundi. Je sais pas comment tu vas faire, mon pauvre, demander à Céline de faire le point du bazar européen. De quel bazar? Il peut y avoir une trentaine de militants dans le public